Bonsoir à tous. Bravo, pour certains, vous avez bravé la grève pour venir là très nombreux. Le Seigneur est content que vous veniez le visiter dans sa maison. Alors, bienvenue à la prière des malades, à vous les anciens, bienvenue spécialement pour ceux qui viennent pour la première fois, et bienvenue à ceux qui nous suivent par Internet. Nous sommes venus pour prier Dieu, lui demander sa grâce pour nous ou pour quelqu'un que nous connaissons. Nous venons lui demander des guérisons. Il nous a dit, quand vous êtes plusieurs réunis, je suis au milieu d'eux. Il va vous entendre tous, chacun que vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est la fête des archanges, Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. Le Père Christophe va vous en parler tout à l'heure. Mais il est certain que les anges vont nous aider à voir nos prières exaucées. Comme d'habitude, le déroulement de cette soirée, nous commencerons par une louange. La louange, ça sert d'abord à ouvrir notre cœur, à nous mettre en présence du Seigneur, mais ça nous sert aussi, pour vous tous qui portez des fardeaux, à venir les déposer aux pieds de Jésus et lui confier ces fardeaux et ouvrir notre cœur. Pendant cette prière, vous savez que des paroles de guérison pourront être données. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas du tout de magie. C'est simplement le Seigneur qui se manifeste au milieu de nous et qui donne des paroles à certains priants pour nous aider dans notre foi et pour que nous comprenions mieux son amour. Voilà. Alors, en l'honneur des archanges, ce soir, vous allez saluer votre voisin, vous lever et lui dire que les archanges te protègent et te guident vers Dieu. Alors, vous dites ça à votre voisin. Que les archanges te protègent et te guident vers Dieu. Voilà, j'ai vu les anges voler dans la nef. Et maintenant, louons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 22. Sauve ton peuple, accorde tes grâces. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Alléluia, alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce. Nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton
te demander ton salut. Nous venons te demander de nous sauver, Seigneur, de nous donner le salut de l'âme et du corps sur cette terre et dans l'autre vie, surtout, Seigneur. Nous désirons ce salut, nous désirons être auprès de toi. Oui, notre secours est vraiment dans ton nom, Seigneur. Viens, Seigneur, viens dans nos cœurs, viens nous donner ton salut, viens nous sauver, Seigneur. Numéro 9. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Seul est mon Dieu, je proclamerai. Seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme charrie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme charrie, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toujours tu me portes, jamais me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Oui, Amen. Notre Dieu, vraiment, notre secours est en toi. Jésus, tu nous portes, tu es là, tu ne dors jamais. Tu es toujours à notre secours dans les difficultés, dans les tristesses. Car Jésus, tu as connu tout cela sur la terre quand tu es venu.
Tu as connu tout cela et tu as voulu le porter pour nous. Jésus, nous venons à toi ce soir. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Jésus, nous voulons courir à toi qui es sur la croix, toi qui nous as sauvés sur la croix. Nous voulons courir recevoir ce salut. Nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos cœurs. Seigneur, sois notre Seigneur ce soir. Amen. Numéro 30. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous.
Fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 12, versets 7 à 12. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il a rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, si nous sommes ici ce soir à la prière des malades, c'est à cause du mystère du mal qui blesse notre humanité depuis le péché originel. En effet, Dieu n'a jamais voulu le mal, ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort. Nous sommes pris malgré nous dans un combat qui nous dépasse et dont nous sommes aussi les victimes. Aussi, en cette fête de Saint-Michel, je voudrais vous parler des anges. En effet, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais il existe une foule innombrable de créatures plus belles, plus intelligentes et plus puissantes que nous, pauvres humains. Ce sont les anges. Ce sont de purs esprits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps, pas de matière, mais ils sont purement spirituels, donc invisibles et imperceptibles à nos sens. Comme nous, ils ont une intelligence pour connaître, pour comprendre, pour penser et communiquer. Et ils ont une volonté capable de vouloir, d'agir et surtout d'aimer. Mais puisqu'ils n'ont pas de corps, ces facultés spirituelles ne dépendent pas, comme pour nous, de la matière, de nos sens, de nos perceptions, de nos facultés corporelles avec leurs limites, leurs faiblesses et leurs fatigues. Les anges sont comme nous des créatures de Dieu, mais ils sont bien plus subtils, bien plus agiles que nous, et ils sont toujours tournés vers Dieu, déterminés à exécuter ses ordres, à le servir et à l'adorer sans fin. Quand on lit la Bible, on voit qu'ils sont présents partout. On voit l'importance de ces créatures spirituelles pour notre foi et pour l'accomplissement des plans de Dieu. Ce sont des messagers de Dieu, des intermédiaires chargés de missions auprès des hommes. La parole de Dieu mentionne aussi qu'il y a une hiérarchie qui existe entre les anges. Et elle nous mentionne aussi le nom de certains d'entre eux qui ont une mission particulière. Michael, qui signifie « qui est comme Dieu », Gabriel, force de Dieu, et Raphaël, Dieu guérit. Nous avons tendance à penser souvent que les anges ont été créés immédiatement dans la grâce de Dieu et dans sa vision bienheureuse, mais il n'en est rien. Comme nous, les anges ont d'abord dû passer par une épreuve, celle du choix de Dieu. Avec cette différence, nos choix à nous, humains, sont tâtonnants, titubants, sujets à des reprises, à des conversions, car nous sommes dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux choisir Dieu, après je peux le laisser de côté, je peux le rejeter, mais tant que je suis dans le temps, je peux revenir. Pour les anges, c'est différent, parce qu'ils sont hors du temps, ils sont dans l'éternité.
Et le choix qu'ils vont faire sera définitif. Leur décision unique deviendra aussitôt éternelle. Tous les anges ont été créés bons, mais ils ont tous eu à choisir Dieu ou à le rejeter, comme nous finalement. Nous sommes créés pour Dieu, nous avons été créés pour choisir Dieu, mais c'est un choix que les anges, chaque ange et nous-mêmes avons à faire. C'est le choix du ciel ou de l'enfer, parce que Dieu ne s'impose pas. En effet, celui qui voit Dieu en est infiniment fasciné et ne peut plus s'en détourner. Or, la liberté est l'essence même d'un esprit, elle est la condition de tout amour et donc de la sainteté. Créé comme tous les autres anges pour glorifier et servir Dieu, Lucifer, le porteur de la lumière de Dieu, était sans doute l'un des plus beaux et des plus parfaits des anges. Il avait été créé comme les autres pour recevoir de la bonté de Dieu un bonheur infini. Mais il a choisi en toute liberté, enivré par sa beauté et par son intelligence, de se détourner de Dieu. Il a voulu être indépendant de Dieu. Il a voulu se faire l'égal de Dieu. Et par orgueil, il a choisi de se livrer au mal et d'être ainsi la cause de son propre malheur et de sa haine absurde envers toutes les créatures, plutôt que de se soumettre à l'amour de Dieu, au bien et au bonheur pour lesquels Dieu l'avait créé. Le prophète Jérémie décrit ce rejet irréversible de Dieu par Satan. Oui, depuis longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens. Tu as dit, je ne servirai pas. Je ne servirai pas. Voilà l'instant où Satan, entraînant à sa suite un grand nombre d'autres anges rebelles, qui sont devenus des démons à ce moment-là, eh bien, Satan a décidé de refuser Dieu, de le rejeter, de rejeter son amour, la vie qui lui était proposée. Car la liberté implique toujours la possibilité de choisir. Tous les êtres intelligents et libres sont donc soumis à ce choix, celui de choisir entre aimer Dieu librement en le servant pour l'éternité, en entrant dans sa vie, ou bien refuser Dieu à tout jamais pour devenir son propre maître. Telle est l'épreuve de l'ange, mais telle est aussi notre épreuve, car nous avons chaque jour à choisir Dieu. Pour les anges, c'est une épreuve définitive et sans appel, puisque, contrairement à nous qui connaissons par tâtonnement et empiriquement, l'ange, lui, connaît tout de suite et intégralement tout ce qu'il a à connaître pour se décider et choisir Dieu. Son choix est donc irrévocable. Les anges qui ont fait ce choix de briser ce qui les rattachait à Dieu se sont du même coup eux-mêmes condamnés à devenir les esclaves du mal, les serviteurs de tout ce qui s'oppose à la lumière divine, à son amour. Ils ont choisi les ténèbres, la souffrance, l'injustice, la haine de Dieu et le désordre. En faisant ce choix, ils le savaient et ils l'ont voulu, en sachant que c'était irrévocable et définitif. Ils se sont eux-mêmes alors enfermés dans cet état qui est l'enfer, c'est-à-dire la haine de Dieu, l'auto-exclusion de Dieu, l'esclavage du mal et les chaînes du péché. Et les démons vouent désormais toute leur existence à lutter contre Dieu, à salir le bien que Dieu produit dans le monde, à souiller les créatures, à les pervertir, pour les enfermer dans leurs ténèbres. Ils dégradent, ils déshonorent, ils profanent le sacré et avilissent les innocences. Ils s'acharnent contre les chrétiens particulièrement et veulent faire tomber les saints. On peut dire que les démons sont devenus les ennemis du genre humain. Les hommes sont, à partir de là, contraints de lutter sans cesse contre les tentations du diable, contre ses pièges. Le diable, son nom signifie diviseur. Il est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu pour nous et pour l'œuvre de salut accomplie dans le Christ. Nous devons donc apprendre à lutter spirituellement afin de ne pas nous laisser séduire ou entraîner par les démons.
Et ce combat, qui nous est rapporté dans le passage de l'Apocalypse que je vous ai lu tout à l'heure, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas comme dans la science-fiction, comme dans Star Wars avec des sabres laser. C'est un combat qui se passe dans notre cœur. Et saint Paul nous en avertit. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Saint Paul donne ensuite les moyens divins pour mener ce combat spirituel et pour être vainqueur. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, nous dit-il, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Alors quels sont les éléments de cet équipement de combat? Le ceinturon de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Voilà l'attirail du chrétien pour résister aux assauts et aux agressions des démons. Si le combat est rude, nous savons qu'il est pourtant déjà gagné d'avance pour ceux qui mettent leur confiance dans le Christ. Car Jésus lui-même a été tenté par le diable après ses 40 jours de jeûne au désert et nous a montré comment résister aux fausses séductions et aux tromperies du prince des ténèbres. Arrière Satan, dit Jésus, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. Il n'y a donc rien à craindre pour celui qui demeure en Jésus-Christ et qui vit de la grâce divine sans compromission avec le mal. Alors dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Au moment où le diable choisissait de rejeter Dieu pour l'égaler, un archange s'écria « Qui est comme Dieu ?» En hébreu, cela se dit « Michael ». Cet archange, c'est Saint Michel. Et c'est alors qu'il y eut ce combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon Lucifer, et celui-ci, le séducteur du monde entier, fut précipité sur la terre, et ses anges avec lui. La Bible nous apprend donc que Saint Michel est le grand prince de l'armée des anges pour la défense du peuple de Dieu. L'archange Saint Michel est là pour nous aider dans notre combat de chaque jour contre les forces du mal qui veulent nous entraîner dans le rejet de Dieu en enfer. Saint Michel est là pour nous aider à faire la volonté de Dieu, à accueillir sa parole, à la mettre en œuvre pour vivre en fils et en filles de Dieu, pour devenir des saints et parvenir à la vie éternelle. Ce que nous enseigne Saint Michel au cœur de ce combat, c'est finalement la victoire de l'humilité sur l'orgueil, la victoire de la vérité sur le mensonge, la victoire finale du bien sur le mal. Saint Michel nous enseigne que c'est celui qui est dans le camp de Dieu, qui choisit Dieu, qui pourra toujours sortir vainqueur. C'est donc en nous appuyant chacun, chaque jour, sur la prière, sur la parole de Dieu, sur les sacrements, particulièrement le baptême, la confession et l'Eucharistie, que nous pourrons lutter contre les influences du démon dans notre vie. Et puis il y a aussi les anges, des anges qui sont spécialement destinés à garder les hommes. Ce sont nos anges gardiens. Est-ce que vous savez, chacun et chacune, que vous avez un ange gardien ? Et il est là, à côté de vous, même si nous ne le voyons pas. Nous sommes 2 fois plus nombreux, au moins. Est-ce que vous pensez à cet ami fidèle que Dieu vous a donné le jour de votre conception ? Il est toujours là, toujours à vos côtés, même si vous ne pensez pas à lui. Et il est là pour veiller sur tout ce qui concerne votre salut. Il veut vous protéger, vous guider dans votre voyage de cette vie terrestre. Et il est présent pour vous conseiller, pour vous encourager, parfois pour vous corriger. Je me rappelle dans un Tintin, c'est le Milou le chien qui a une mission, et puis il tombe sur un os magnifique, et on voit 2 petits diablotins au-dessus de sa tête. Il y en a un qui est tout rouge qui lui dit « Regarde cet os, tu n'en trouveras jamais un aussi beau ».
Et puis un autre ange en forme de Milou, mais habillé de lumière, qui lui dit « Ta mission, Milou, ta mission ». C'est une bonne image du combat spirituel que nous vivons à chaque instant, même si nous n'en avons pas conscience. Notre ange gardien est là toujours pour nous aider à choisir Dieu, nous inspirer des bonnes pensées. Alors pensez à le prier, à lui demander son aide, pensez à le remercier aussi. Et c'est lui aussi qui porte toutes vos prières à Dieu. Donc vous pouvez lui demander beaucoup. Alors oui, merci Seigneur, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Seigneur Jésus, merci parce que tu t'es fait homme et que tu as donné ta vie pour nous sauver sur la croix. Merci pour les saints, pour la Vierge Marie. Merci pour notre ange gardien et pour Saint Michel et tous les anges qui combattent avec nous. Pour terminer, je vous propose de nous confier à Saint Michel et à notre ange gardien. Vous pouvez redire la prière après moi. Saint Michel, archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous. Ange de Dieu qui est mon gardien et à qui j'ai été confié par la bonté divine. Éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen. Voilà. Alors je voudrais vous lire maintenant quelques témoignages que nous avons reçus, des grâces que le Seigneur a données. Tout d'abord le témoignage de Jocelyne. Bonsoir à tous. Nous écoutons, mon époux et moi, régulièrement par Internet, la prière des malades de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. En entendant la parole de connaissance suivante, le Seigneur vient guérir une personne qui souffre beaucoup dans le bas du dos. La région est très douloureuse. Le Seigneur la guérit. Elle souffre aussi au niveau de ses intestins. Le Seigneur guérit aussi ses intestins. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Mon époux m'a dit, cette parole est pour toi. C'était le 11 février 2021. Et j'ai posé un acte de foi, Seigneur, je crois que tu me guéris. Les douleurs ont disparu progressivement en 3 ou 4 jours et je n'ai plus eu de douleur depuis 1 an. Je remercie le Seigneur pour sa grande miséricorde. Il a fait grandir ma foi. Mon cœur est plein de reconnaissance pour son amour immense. Merci encore pour votre belle prière. En union de prière, Jocelyne. Merci Seigneur pour ces grâces que tu as données. Maintenant le témoignage de Damien. Bonjour, voilà quelques années, je suis venu à Saint-Nicolas-des-Champs en train de Nancy, accompagné par quelques paroissiennes. J'ai eu un accident de la route à moto auparavant. J'ai subi 34 opérations sur ma jambe. La dernière fut tellement compliquée qu'ils ont dû se mettre à 3 chirurgiens pour mettre les plaques et les vis. J'ai eu plusieurs greffes osseuses et suite à toutes ces opérations, je souffrais de fortes douleurs intenses et continuelles au fémur droit. Seuls les patchs de morphine avaient un peu d'effet, mais cela devenait intolérable. Je suis venu 2 fois à la prière des malades à 1 mois d'intervalle. Nous prenions le train à 6h45 avec des amis. Nous arrivions à Paris à 9h et nous déjeunions dans le square à côté. La première fois, le lendemain, la douleur s'est estompée, mais pas complètement. Et je prenais encore de la morphine, mais j'étais descendu à 1 dose de morphine au lieu de 3. Le soir, nous avons repris notre train pour Nancy. La deuxième fois que nous sommes revenus à la prière des malades avec mes amis de Nancy, au bout de quelques jours, la douleur a totalement disparu. Je ne prends plus aucun antalgique depuis lié à cette pathologie. Et je rends grâce au Seigneur et je lui demande une guérison totale de ma jambe droite car je marche toujours avec une canne. J'ai pensé témoigner, puis le temps passant et les épreuves de la vie ont fait que j'ai oublié. Mais il n'est pas trop tard pour remercier notre Sainte Mère et mon Seigneur Jésus d'avoir intercédé et exaucé ma prière pour moi, pauvre pécheur que je suis. Loué soit ton nom à jamais. Merci Seigneur, je t'aime. Damien. Le témoignage de Christophe. Bonjour à tous. Je suis régulièrement la prière des malades sur Internet avec YouTube le samedi à 18h.
Et je voudrais rendre grâce à Dieu, le Père, pour une guérison de mon bras droit. Je souffrais d'une tendinite depuis plus de 15 ans. Ma tendinite s'est estompée progressivement. J'ai attendu quelques mois pour vous en faire part. Maintenant, je suis guéri. Je ne me rappelle plus le jour exact, mais c'était début 2022. Merci encore à notre Dieu. Merci encore du fond du cœur pour cette prière qui fait du bien à beaucoup de personnes et qui sauve des vies. Amen. Alléluia. Et puis, pour terminer, le témoignage de Mali. Chère équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, je vous écris d'Italie. Je vous ai découverte sur YouTube en mars 2021. En cette période, mon papa avait de gros problèmes de santé et je décidai ainsi de m'accrocher à la prière des malades chaque semaine avec foi et confiance. Cela faisait plusieurs années que je suivais un parcours spirituel où je cherchais la miséricorde de notre Seigneur de toutes mes forces et de toute mon âme, car je me suis taché du pire des péchés, celui de l'avortement. J'ai demandé pardon 1000 fois par la confession, partout où j'allais. Je me suis senti un peu mieux lorsque je suis allé à Porziuncula, à Assise. Mais bien que j'ai confiance en la miséricorde de notre Seigneur, c'était moi qui ne comprenais pas pourquoi j'avais pris cette décision. Pourquoi ? Je n'étais plus qu'un cadavre qui marchait en attendant ma dernière heure. Puis une nuit que j'écoutais la prière des malades sur YouTube, une parole de connaissance a dit « Il y a une femme qui s'est enfermée dans la culpabilité pour avoir vécu un avortement. Malgré s'en être plusieurs fois confessée, elle pleure beaucoup. Le Sacré-Cœur de Jésus vient la libérer de cette culpabilité. Jésus vient lui redire combien il l'aime. J'ai tout de suite senti un frisson parcourir tout mon corps. Je me suis senti aimé comme cela ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Depuis, je me sens mieux. Je prie avec confiance le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Tout est pour moi maintenant prière, louange, amour et confiance en la présence du Seigneur, car j'ai frappé et il m'a ouvert. Merci Seigneur, louange à toi. Merci à vous tous pour votre très belle messe du jeudi. Merci, Carmélina. Merci Seigneur pour toutes ces grâces que tu as données. Alors avant d'exposer maintenant le Saint-Sacrement, je vous rappelle que les binômes de prière sont en place le long des colonnes et vous pouvez aller voir donc, ces personnes en ayant écrit votre intention sur un petit bout de papier. Merci. Numéro 35. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Hallelujah.
les peuples et toutes les nations. D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Oui, Seigneur Jésus, sois béni pour ta présence. Tu ne viens pas avec un grand fracas des armes, mais tu viens tout doucement, humblement, parce que tu nous aimes et que tu veux nous rassurer, nous apaiser. Corps livré, ce petit rond blanc au milieu de l'instrument de métal, c'est ton corps livré, le pain consacré à la messe. Cette douce présence que tu veux avoir pour chacun d'entre nous, parce que tu veux accueillir chacun, et il te plaît qu'il soit là avec les autres, simplement. C'est toi qui œuvres en premier, Créateur et Sauveur. Je veux simplement demeurer devant toi en silence. Tu as livré ton corps pour nous, Seigneur. Tu as versé ton précieux sang pour nous, pour chacun d'entre nous. Viens maintenant manifester que tu es celui qui prend soin de nous. Viens manifester que Michel est là, qu'il est un bouclier et qu'il nous protège, que Raphaël est là et qu'il guérit, que Gabriel est là et que je peux entendre cette parole dont j'ai tant besoin d'écouter ce que le Père veut me dire. Viens donner ta grâce, toi qui es là au milieu de nous. Il y a un homme qui a des douleurs dans le bras provenant d'un problème de circulation sanguine. Et cela lui provoque par moments des maux de tête, des étourdissements. Cet homme est guéri, il va retrouver l'usage de son bras. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a des maux de tête importants avec une douleur qui se déplace en arrière et qui descend vers la nuque. Cette douleur fait suite à une chute cet été sur son lieu de vacances. Cet homme est guéri. Il reçoit une grâce de paix pour lui et pour sa femme. Il y a aussi une femme qui est très en colère contre son mari car elle a l'impression qu'il ne la soutient pas dans l'éducation de ses enfants. Elle se sent dépassée par cette colère et elle veut se séparer de son mari. Le Seigneur vient ce soir la visiter et elle ressent que cette colère s'en va, malgré elle, comme de l'eau qui coule d'un réservoir. À la place, le Seigneur lui dépose sa paix et sa joie. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient visiter un enfant de 3-4 ans à peu près qui a une prothèse à sa jambe droite. Sa jambe a été amputée, il est appareillé et il a une démarche très incertaine. Le Seigneur va permettre à cet enfant de vivre dans la paix son handicap et il va permettre de lui réajuster. Il va avoir une démarche très stable. Le Seigneur guérit aussi une jeune fille d'environ 10 ans, de la jambe droite également. Cette jeune fille porte une attelle qui lui prend toute la jambe. Le Seigneur va la guérir.
Et le médecin, dans quelques jours, va lui dire d'enlever cette attelle. Le Seigneur guérit aussi 2 personnes de surdité, une femme d'environ 80 ans qui ne peut pas se lever sans l'aide d'une tierce personne, et un homme qui se reconnaîtra parce qu'aujourd'hui il est très enrhumé. Le Seigneur vient visiter une personne qui a un problème à sa cloison nasale, et cela développe des problèmes ORL, des maux de tête, un très mauvais sommeil. Cette personne ressent que son visage est en chaleur, et le premier signe de sa guérison, ce sera de retrouver le sommeil, la capacité de respirer librement. Le Seigneur vient visiter aussi une femme qui a d'abondantes pertes de sang, qui ne s'arrête pas, et donc elle en est épuisée. Le Seigneur vient la guérir, et il lui demande d'accepter de recevoir une grâce de louange et d'intercession. Il y a une maman qui regarde la prière des malades par Internet. Elle est à l'hôpital avec son fils qui est sur un brancard. Suite à plusieurs opérations, les médecins ont prévenu qu'il ne marcherait plus jamais. Cet enfant fait la joie du service. Il offre sa vie à son ami Jésus. Il fait rire tout le monde. Le Seigneur vient le visiter et le guérir. Et d'ici quelques mois de rééducation, il va le remarcher. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir un bébé prématuré qui a une atrophie des poumons. Le Seigneur vient le guérir et il va respirer normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde, accorde la grâce de la guérison à une personne qui s'est fracturé le tibia. Par son sang, le Seigneur purifie une personne également qui a le corps rempli d'ulcères, plus particulièrement au niveau des jambes. Cette personne, peu à peu, va retrouver la guérison et ses ulcères vont disparaître progressivement. Dans son amour et sa miséricorde pour chacun d'entre nous, le Seigneur nous invite, frères et sœurs, à l'aimer d'un amour profond. Et c'est pour cela qu'il répond à une dame très fidèle à la prière et à l'adoration du Saint-Sacrement, qui s'est confiée en lui confiant tous les problèmes et les fardeaux qu'elle porte. Le Seigneur lui accorde la grâce de la paix et la libère de ce fardeau qu'elle porte sous la conscience. Il y a une maman qui prie car son fils a été victime d'une injustice et se retrouve en prison. Le Seigneur a entendu le cri de cette mère, toute désespérée, et dans les jours à venir, justice sera rendue. La personne qui avait accusé injustement son fils viendra rendre justice et son fils sera libéré. Le Seigneur vient guérir une femme qui a une forte entorse à la cheville gauche. Elle n'a pas vu le trou en formation sur son chemin. Et le Seigneur vient aussi apaiser le cœur d'un homme qui travaille dans la restauration, à qui on a appris qu'il perdait son travail il y a quelques jours. Et cet homme est rentré dans une grande colère. Il avait envie de tout faire valser dans le restaurant. Quand il a appris cette nouvelle, il s'était tellement donné ces dernières années. Le Seigneur va apaiser son cœur et lui permettre de trouver un autre travail rapidement. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'une atrophie musculaire généralisée. Le Seigneur la relève et ses muscles vont pouvoir se développer normalement. Merci, Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de bégaiement. Le Seigneur guérit une personne qui a des acouphènes persistants.
ils vont disparaître. Merci Seigneur Jésus. Numéro 54. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. De l'Évangile selon saint Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est sise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a une personne qui, en entendant cette parole, n'a pas voulu l'écouter à cause de cette lumière. Cette personne est totalement aveugle. Elle va retrouver la vue. Une personne a été opérée récemment pour un cancer au niveau de l'abdomen. Quand les médecins ont ouvert le ventre, ils ont refermé, ne pouvant rien faire à cause de l'étendue de son cancer. Dans sa toute-puissance, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a un homme qui a perdu un enfant, un de ses jeunes enfants, et il se sent responsable de cette mort, envahi de culpabilité.
Le Père éternel vient consoler son cœur, lui dire qu'il a accueilli cet enfant et que lui, le papa, n'est pas responsable de cette mort. Et le Seigneur donne une grâce de joie à ce papa et à toute la famille. Il y a une femme qui a une leucémie que le Seigneur guérit. Le Seigneur vient lui rappeler qu'il a donné sa vie et versé son sang pour elle. Et elle se reconnaîtra parce qu'elle aime beaucoup les meringues. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi un homme d'une 30aine d'années qui a fait des études d'ingénieur. Cet homme est guéri d'une douleur liée à une fracture de la cheville qui s'était mal remise depuis un accident. Quand il était piéton, il s'était fait renverser par une voiture. Le Seigneur vient lui montrer qu'il est bien présent dans sa vie et lui donne une grâce de joie. En effet, cet homme est souvent exaspéré devant tout ce qui ne va pas, prenant cela comme de l'indifférence de la part du Seigneur. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur vient délier les liens de l'alcool pour une femme qui boit dans le secret, mais qui sait qu'elle ne peut pas s'arrêter. Le Seigneur lui dit combien il l'aime, combien elle est belle à ses yeux. Elle reçoit une grande plénitude intérieure. Elle fait l'expérience de cet amour. Le Seigneur vient guérir une personne qui est dans son lit, qui ne peut plus bouger, qui est bloquée. Le Seigneur vient lui redire cette parole. Confiance, lève-toi. Il y a une personne qui a un escar dans le bas du dos. Le Seigneur vient la guérir. L'escar va s'enfermer. Elle va retrouver la paix et la joie. Par l'intercession de la belle dame au cœur d'or sous le vocable Reine de la paix, le Seigneur accorde la paix entre une maman et sa fille qui ne se sont plus parlé il y a de cela plusieurs années. La paix va revenir entre elles et elles pourront se pardonner mutuellement. Par la même occasion, le Seigneur accorde la paix aussi dans une famille dont l'un des membres est présent ici. Dans cette famille sévit beaucoup de troubles, des disputes et d'engueulades. La paix va régner désormais. Il y a une dame de confession musulmane qui est venue prier ici pour un problème qu'elle rencontre dans son couple. Elle est venue en cachette car elle a peur qu'on la perçoive et qu'on en parle à son mari. Le Seigneur la reconforte et elle rentrera pas les mains vides mais les mains chargées car la grâce qu'elle est venue demander, le Seigneur va le lui accorder. Le Seigneur guérit une personne d'acidité gastrique. Cette personne souffre depuis longtemps de remontée acide. Le Seigneur guérit aussi une personne obèse en addiction avec le sucre, en particulier tous les gâteaux, les pâtisseries. Le Seigneur guérit la cause de son addiction. Cette personne, petit à petit, va avoir de nouveau une nourriture beaucoup plus équilibrée et pourra perdre son poids qui le dérange beaucoup. Mais Seigneur, guéris une personne qui a des démangeaisons et des rougeurs sur tout le corps. Ceci la perturbe beaucoup et le Seigneur l'en débarrasse. Merci Seigneur. Voilà, Seigneur, tu es en train de passer au milieu de nous, comme tu le faisais au milieu des foules il y a 2000 ans. Nous voulons te redire notre confiance en toi. Augmente notre foi en toi pour accueillir toutes les grâces que tu veux nous donner. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, fais grandir ma foi. Jésus, fais grandir ma foi. Alors nous vous rappelons que ces paroles de connaissance ne sont pas de la magie ou de la voyance, ce sont des charismes, ce sont des paroles inspirées par l'Esprit Saint qui sont vérifiées par les confirmations que nous recevons, par les témoignages que nous
recevons et que nous vous lisons. Le Seigneur ne veut pas des pratiques occultes et ésotériques parce qu'elles nous séparent de lui, mais il nous demande de le prier avec foi. Merci Jésus. Le Seigneur a demandé, une personne à l'Assemblée a demandé au Seigneur de lui accorder, de comprendre la Bible, de comprendre les Écritures. Le Seigneur lui accorde la grâce de l'intelligence des Écritures. Il y a un enfant qui souffre depuis tout petit d'un handicap important. Jésus, dans sa présence dans le Saint-Sacrement, dans l'Eucharistie, lui propose de se lever avec l'aide de ses voisins et d'apprendre à marcher. Jésus lui dit qu'il a besoin de lui auprès des plus petits, des plus faibles. Il lui confie cette mission. Il y a une personne qui est brûlée sur son visage, son cou, une partie du corps. Elle ressent une grande fraîcheur l'envahir et elle va constater que sa peau redevient souple, normale, alors qu'elle n'avait pas d'espoir. Cette personne sera invitée à témoigner. Numéro 55. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Jésus, je crois que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur vient visiter le cœur d'une personne qui est tombée la semaine dernière sans gravité chez elle et de tout son long, alors que ça ne lui était jamais arrivé. Cette personne souffre de douleurs articulaires dans tout son corps et ces douleurs s'intensifient malgré son traitement. Maintenant, le Seigneur la guérit et ne doit pas avoir peur. Son médecin lui confirmera la guérison. Il y a aussi une femme qui a une paralysie faciale. Elle est guérie de cette paralysie. Elle reçoit une grâce de joie. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des brûlures d'estomac. Certains jours, ces brûlures sont tellement fortes que cette personne en a le souffle coupé. Le Seigneur la guérit, la délivre complètement. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'un diabète très sévère. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne, un homme qui travaille avec des vieux livres, beaucoup de livres et avec des vieilles écritures. Et dans son travail en ce moment, il est assez embêté parce qu'il n'arrive plus à comprendre, il a des pertes de mémoire. Il n'arrive plus à suivre son travail, à faire ce qu'il a à faire. Il est un peu perdu et le Seigneur le guérit d'un problème qu'il a actuellement au niveau du cerveau. Il y a une personne qui souffre d'angoisse et ces angoisses
se manifeste par des bouffées de chaleur. Et le Seigneur vient aujourd'hui l'apaiser. Il y a une personne aussi qui souffre d'angoisse à cause de son travail. Le Seigneur lui a entendu sa prière et elle se reconnaîtra parce qu'elle priait pour son portefeuille de clients. Il y a une femme qui souffre d'endométriose. Aujourd'hui, elle est guérie. Dans sa fidélité à sa promesse, le Seigneur a entendu le cri d'un membre de famille qui prie ce soir pour son frère qui est entré en réanimation et dont l'état est très critique. Le Seigneur lui insuffle le souffle de vie et cette personne se réveillera dans les jours à venir. À cette dame qui a dit au Seigneur, « Seigneur, à la 8e station, tu as dit aux femmes, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Elle a dit au Seigneur, « Me voilà, mes enfants s'égarent. Ils vont loin de toi et prennent des chemins différents de ceux que je les ai enseignés. Seigneur, je ne pleure pas sur mes enfants, mais c'est à toi que je crie au secours. » Le Seigneur répond à cette dame et lui promet de lui ramener ses enfants comme il a ramené les brebis égarées. On est venu prier pour une famille qui se trouve en Afrique. L'eau du puits a été récemment souillée et un enfant est tombé malade. Le Seigneur guérit cet enfant et a posé sa main sur ce puits. Une personne qui souffre d'un cancer du côlon depuis plusieurs mois. Elle est en chimio. Cette personne va constater une nette amélioration de son état de santé, mais encore plus important, c'est les médecins qui vont aussi constater cette amélioration, la guérison, et qui vont arrêter le traitement progressivement. Cette personne ne reçoit pas qu'une guérison, mais aussi une grâce d'oraison. Le Seigneur l'invite vraiment dans l'intimité avec lui. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de bronchopneumonie. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne de sa colonne vertébrale. Elle se reconnaîtra parce qu'elle en a un peu marre en ce moment de porter son corset. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre que nous avons pu vivre avec toi aujourd'hui, pour toutes les grâces que tu as pu nous donner. Mais cette rencontre, tu veux la vivre avec nous chaque jour, à chaque fois que nous nous tournons vers toi dans la prière, que ce soit chez nous, devant une croix, une icône, que ce soit dans une église où tu es présent dans le tabernacle ou dans l'adoration du Saint-Sacrement. Tu es là et tu es heureux de nous voir. Et tu nous invites à ouvrir nos cœurs pour recevoir les guérisons dont nous avons besoin, pour recevoir la paix. Seigneur, merci pour ton amour pour chacun de nous, pour tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, merci aussi pour ta miséricorde que tu veux nous donner dans la confession. Donne-nous de savoir t'y rencontrer aussi régulièrement, ainsi que dans la messe. Gloire à toi, Jésus. Béni es-tu. Numéro 47. Gloria, mes yeux ont vu la gloire
Merci Seigneur pour toutes les grâces que tu as données à chacun ce soir, tout ce que tu as pu opérer. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir. Dans le témoignage, nous avons vu que des fois cette guérison se fait progressivement. Et si ces paroles sont pour elles, en même temps nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de ne jamais arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Nous remercions encore tous ceux qui ont envoyé leur témoignage. Donc merci si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, eh bien de nous les écrire ou nous les envoyer par Internet. Vous allez sur le site de la paroisse et dans l'onglet « Dieu nous guérit », vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà. Tout de suite après cette célébration, il y a aussi 2 groupes d'écoute à gauche du banc d'œuvre, derrière. Vous pouvez tout de suite, si vous avez reçu des grâces, il y a quelque temps, venir en témoigner. Merci vraiment de témoigner des merveilles du Seigneur pour que cela aide d'autres personnes à grandir dans la foi, à se tourner vers Dieu et à accueillir les grâces qu'il veut leur donner. Ces témoignages attestent la présence de Dieu, attestent de l'œuvre puissante du Christ dans la prière. Nous remercions aussi les personnes qui nous aident financièrement. Voilà, donc il y aura une quête à la sortie de cette église, mais vous pouvez aussi le faire par Internet, en sélectionnant, il y a un lien sous la vidéo, ou à côté, vous pouvez sélectionner cela et choisir sur le site du diocèse de Paris, la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour la paroisse. Merci aussi alors pour ceux qui sont sur le côté gauche de l'église, d'aider à ranger les chaises en plastique, mais uniquement donc sur le côté gauche de l'église, pas de ce côté-là. François-Xavier qui nous aide pour ces vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez regarder la prière des malades et à partager le lien avec vos amis ou votre famille pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Merci Seigneur encore pour ton amour. Et maintenant, j'invite ceux qui ont des chapelets ou des médailles ou des images à bénir à les présenter pour que je les bénisse. Seigneur, bénis ces chapelets, ces images, ces médailles qui nous aident à nous rappeler de ta présence dans nos vies, qui nous aident à nous rappeler de notre baptême, de la présence des anges, de la présence des saints à nos côtés, pour te prier, grandir dans ta vie, dans ton amour, être tes témoins, des témoins de ta joie, des témoins d'espérance, et que le Seigneur bénisse ces objets et chacun de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde, la paix dans le monde surtout, et toutes les détresses. Numéro 85. Ô Mère bien-aimée, malgré la petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la paix appartient à l'enfant, et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas
retour à tous, bonne soirée et à la semaine prochaine.